Traditionnellement, la séance commence avec la cloche. Je parlais de ceci. Et c'est un honneur et un privilège de demander à Henri, qui nous a fait la gentillesse de nous inviter en ces lieux, de dire quelques mots de bienvenue. Henri. Merci. D'abord, bonjour à tous. J'en connais beaucoup ici. Beaucoup. Lorsque les représentants de la SFAG sont venus à la Sofcote, à la dernière Sofcote, me demander si on pourrait organiser la séance fermée à l'Académie, j'aurais dit, là, aucun problème. Le seul problème, c'est l'exiguïté des locaux. Donc, on a essayé de vous installer le mieux possible. J'espère que vous n'êtes pas trop mal, que vous tiendrez le coup sur ces chaises qu'on a installées comme on pouvait. Alors, je suis d'autant plus touché que cette SFAG soit là, c'est que j'ai été un des membres fondateurs à l'époque de Jacques Wittvoet. J'en étais, je crois, le premier trésorier. Je l'ai été pendant 4 ans. Ensuite, j'ai eu l'honneur de la présider pendant 2 ans avec Jacques Tabutin comme secrétaire général. Et puis après, j'ai repris la trésorerie, curieusement, parce que le trésorier qui devait me succéder n'était pas immédiatement disponible, c'était Massin, et il m'a demandé si je pouvais assurer un intérim. Donc après ma présidence, j'ai repris la trésorerie. Donc c'est une société qui m'est chère. Alors je pense que ici, il faut qu'on soit à la hauteur, parce que ici sur les murs, vous voyez, dans tous ces portraits, tous ces bustes, tous nos grands ancêtres nous observent, et particulièrement ce buste que vous voyez là, c'est Georges Maréchal, et Georges Maréchal a été le premier président de l'Académie de chirurgie, et c'est lui qui a obtenu de Louis XV en 1731 que l'on fasse une académie de chirurgie. C'était très important parce que ça a permis à la fois, Louis XV avait dit, les chirurgiens, il faut que je les élève. Et ça a été très important parce que ça a distingué les chirurgiens des barbiers, alors qu'avant il y avait une confusion entre barbiers et chirurgiens. Et puis surtout, ça a permis aux chirurgiens de se faire respecter par les médecins, qui les considéraient comme des manuels incultes. Et à partir de là, car l'Académie de chirurgie a été créée avant l'Académie de médecine, à partir de ce moment-là, les chirurgiens ont commencé à être pris au sérieux. Voilà. Donc, comme ils sont là qui nous observent, nous allons sûrement être à la hauteur lors de cette séance. Merci Henri pour cette introduction de ces journées. Pour ma part, je vous dirai simplement que je suis très honoré et très heureux de vous accueillir en tant que président de cette société. Je pense qu'il faut aussi remercier l'organisation et notamment Madame de Coville qui s'est mise en 4 réellement pour que tout soit parfait. Merci aussi à notre secrétaire Alain Cazenave qui a dépensé beaucoup et qui n'a pas ménagé sa peine pour que tout soit bien ici. Donc je tenais à les remercier. Pour ce qui est de la journée, elle est dense, comme vous l'avez vu, donc je vais être bref. Je pense que cette journée va nous permettre de mettre en exergue les 3 mots qui me paraissent très importants au niveau de la société. La convivialité, l'ouverture, l'expertise. La convivialité parce qu'on se retrouve entre amis avant tout ici. La chirurgie orthopédique, c'est du compagnonnage et c'est bien de pouvoir perpétuer cette tradition à l'ombre de nos augustes ancêtres. L'ouverture aux jeunes, bien sûr, puisqu'on a de plus en plus de membres qui demandent à être incorporés dans la société. Ça, c'est un signe de bonne santé. Ouverture vis-à-vis de l'extérieur aussi. Il y a des projets. On a parlé du e-learning. On a parlé de beaucoup de choses comme celle-là. Toujours sous l'égide de la Sofcote, bien naturellement. Et c'est sous l'égide de la Sofcote aussi que nous devons développer notre expertise, non seulement avec notre savoir-faire, mais notre faire-savoir. Donc, c'est à ce titre que ces journées sont très importantes. Donc, comme on vous l'a dit, pour la première fois, on teste cette formule de 2 demi-journées qui devrait être intéressante pour laisser le samedi après-midi. Nous avons laissé une très large part aux controverses, aux débats, parce que si on vient à la SFAG pour entendre des communications qu'on entend partout ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est important d'avoir des communications inaugurales, c'est important d'avoir des avis d'experts, d'avoir des controverses. Donc, encore une fois, cette journée est la vôtre, cette société est la vôtre, et nous espérons que les débats seront vifs et animés.
Voilà, donc je vais laisser juste la parole en vous souhaitant donc deux excellentes sessions. Je vais laisser la parole à notre trésorier Franck, qui va vous dire quelques mots à propos des finances. Pas du rapport financier encore. Bonsoir à tous. 2 petits mots pratiques. On a prévu de manger tous ce soir au Relais de l'Odéon, qui se situe juste à côté de la station de métro. On a 50 places possibles et il y a 37 réservations. Donc si certains d'entre vous n'ont pas réservé, il reste encore des places, il suffit de me le dire, mais de me le dire assez vite pour que je puisse prévenir le restaurateur. Ça, c'est pour un plan pratique. Ensuite, j'ai la petite bourse de la SFHG, qui est une bourse rouge qui ne me quittera pas jusqu'à demain midi. Donc, si vous souhaitez, ou si vous avez des cotisations en retard ou des choses en retard avec la SFHG, je suis preneur. N'hésitez pas à venir me solliciter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure. Bien, nous allons donc, bravo, merci pour cette petite introduction. Donc, le programme commence avec les communications inaugurales. Vous savez que c'est une tradition à la SFHG. Les membres qui nous rejoignent, qui nous font l'honneur de venir nous rejoindre, ont la parole en premier. Et donc, nous allons pouvoir leur donner la possibilité d'exprimer ce qu'ils peuvent nous dire en cette journée.